Différence entre les sels minéraux et les oligoéléments. Les sels minéraux et les oligoéléments sont des éléments indispensables au bon fonctionnement et au développement de l'organisme. Ils représentent près de 5% du poids de notre corps. Très souvent, on fait la confusion entre ces deux composants. Découvrez les propriétés de chacun d'eux et la différence entre les sels minéraux et les oligoéléments. Les sels minéraux. Les sels minéraux sont des substances issues de roches et présents dans l'alimentation végétale et animale. Également appelés macroéléments, ce sont des composés minéraux consommés en grande quantité et qu'on trouve donc en grande quantité dans l'organisme. Zoom sur quelques sels minéraux. Les sels minéraux jouent différents rôles. Le calcium. Il assure la solidité des dents et des os et participe à la bonne coagulation du sang. On le trouve dans les fruits de mer, les produits laitiers, les légumes verts à feuilles, etc. Le magnésium. Il joue un rôle important dans la réponse nerveuse et musculaire. Il intervient également dans la sécrétion d'hormones sexuelles. On le trouve dans les légumineuses, le chocolat, les légumes à feuilles vertes, les artichauts, etc. Le sodium. Il agit sur les actions nerveuses et régule les acides bases ainsi que les échanges d'eau. Il est présent dans les viandes non transformées, les légumes, la sauce de soja, le pain, le lait, etc. Le phosphore. Il s'agit d'un composant des dents et des os. Il participe à la production d'énergie et est présent dans les aliments comme le lait, la viande, la volaille, le poisson, etc. Le potassium. C'est un sel minéral important dans la contraction musculaire, l'équilibre des fluides et la transmission nerveuse. Les fruits et légumes, les légumineuses, les viandes et les céréales complètes sont d'excellentes sources de potassium. Les oligoéléments. Toute substance naturelle chimique qu'on trouve dans l'organisme et dont la quantité est inférieure à 1 mg par kilo de poids est considérée comme étant un oligoélément. Les oligoéléments sont ainsi des éléments présents en petites traces dans l'organisme. Les oligoéléments sont ainsi présents en faible quantité dans l'organisme. Une dose élevée peut avoir des conséquences toxiques, tandis qu'un déficit peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Liste des oligoéléments. Voici quelques oligoéléments. Le chrome. Avec l'insuline, ils sont chargés de la régulation du taux de sucre dans le sang. Il est présent dans le foie, les fromages, les céréales complètes, etc. Le fer. Il est indispensable dans le transport de l'oxygène dans le sang. Il joue également un rôle essentiel dans la formation des globules rouges dans le sang. Parmi les aliments riches en fer il y a légumineuses, viande rouge, poissons, volailles, fruits secs, crustacés, céréales, etc. L'iode. Il aide à produire les hormones de la glande thyroïde. On le trouve dans les fruits de mer, le pain, le sel iodé, le cuivre. Il permet d'assurer l'entretien des os et des cartilages. De plus il intervient aussi dans le bon fonctionnement du cœur et aide à lutter contre les infections. Il est présent dans les abats, les légumineuses, les céréales complètes, etc. Le zinc. Il est essentiel à la fabrication de protéines et intervient dans la croissance normale du fœtus, la guérison du goût et la sécrétion de sperme. Les aliments riches en zinc sont les viandes, les légumes, les volailles, etc. Sels minéraux et oligoéléments, la différence. Vous l'aurez certainement compris. La grande différence entre les sels minéraux et les oligoéléments réside dans leur rôle mais aussi et surtout dans la quantité présente dans l'organisme. Le corps a besoin d'une faible quantité d'oligoéléments et d'une grande quantité de sels minéraux. Il est important de notifier que les oligoéléments sont aussi des sels minéraux.